Mémoire absente, partie 2, chapitre 1. Enya et Alexandre assistaient ensemble à une soirée donnée par la FIA dans les salons des thermes marins de Monte-Carlo. Il n'y avait pas plus d'une centaine de personnes, mais de nombreuses écuries étaient représentées, et parmi elles, celle pour laquelle courait le jeune homme, la Ponti. Il fit faire à Enya le tour de l'assistance pour la présenter. Blonds, beaux et grands tous les deux, ils semblaient sortir d'un magazine tant le couple qu'ils formaient était superbe et harmonieux. Il était très fier d'elle et celle-ci lui adressait de tendres sourires. Elle le tenait par le bras et leur air complice en trompa plus d'un sur la nature des liens qui les unissaient. Tandis qu'ils circulaient dans la salle, Enya se sentit gênée par le regard insistant d'un homme de haute taille qui s'appuyait nonchalamment de l'épaule sur l'une des colonnes du salon. Elle fit mine d'ignorer son manège et parvint à éviter ce secteur de la réception jusqu'à ce que Alexandre se penche vers elle en murmurant « J'ai gardé le meilleur pour la fin. Voici les grandes pontes de l'écurie Automoto Aurelia. » Il semblait considérer ces gens avec admiration et Enya constata avec ennui qu'ils étaient parvenus à la hauteur du groupe dans lequel se tenait l'homme qu'elle avait remarqué. « Puis-je me permettre de vous présenter ma jeune sœur, Enya More ?» Alex déclina l'identité des trois frères Aurelia qu'elle salua. Giulio, Luigi et Mario. Ce dernier garda prisonnière sa main fine tout en s'adressant à Alexandre. Le top modèle vedette de l'agence More est votre sœur ? Quel cachotier vous faites, monsieur Perrin ? Puis, se tournant vers la jeune femme. Je suis parmi vos plus fervents admirateurs et c'est un immense plaisir de vous rencontrer. Je constate que votre beauté ne doit rien au talent des photographes. Merci beaucoup, monsieur Aurelia. Votre compliment paraît sincère. Mais il l'est, croyez-le bien. Elle fut d'emblée séduite par cet homme qui semblait autoritaire mais charismatique. Il parlait un excellent français avec cet accent superbe de l'italien qui s'exprime dans notre langue. Son frère poursuivit les présentations en faisant un pas vers l'homme qu'elle avait remarqué et qui dominait l'assistance de plusieurs centimètres. Voici Stefano, le fils aîné de Mario. Il préfère la compétition auto à la moto. L'inconnu n'était autre que Stefano Aurelia, le célèbre pilote de Formule 1 qui raflait tous les titres depuis plusieurs années. Le jeune Italien adressa un large et séduisant sourire à Alex, avant de se tourner vers Enya, dont il baisa courtoisement la main. Ces manières désuètes surprirent la jeune femme, faisant naître sur ses lèvres un sourire amusé qui se figea lorsqu'elle croisa le regard de glace de l'homme, alors qu'il relevait la tête. Ceci n'était pas dû seulement à leur couleur bleu clair, mais à l'éclat dur et scrutateur qu'ils eurent alors. Ce fut très fugitif, et Enya se demanda même si elle ne l'avait pas imaginé. En effet, les pupilles de cet homme pétillaient maintenant d'une lueur moqueuse qui lui donnait un air presque juvénile. Elle ne répondit pas à son sourire et se tourna vers le reste du groupe, brisant ainsi la tension qui s'était installée entre eux. Personne ne semblait avoir remarqué l'intensité de cet échange et elle s'en réjouit. Elle se rendit compte qu'elle s'était crispée et se détendit, comme si elle venait de subir un choc très rude. Elle restait perplexe car elle ne s'expliquait ni l'attitude du pilote, ni la violence de sa propre réaction. Cet homme avait suscité de nombreuses impressions en elle, parmi lesquelles une sensation de déjà-vu. Elle avait alors éprouvé le sentiment de vide qu'elle connaissait si bien depuis son accident, lorsque le souvenir d'une chose ou d'une personne qu'elle croyait reconnaître lui échappait. Elle détestait le manque ressenti quand une image fugitive de cette période oubliée ressurgissait pour disparaître aussitôt, la laissant sous le coup d'une frustration immense. Elle s'épuisait mentalement à essayer de rattraper ces infimes parcelles de son passé, et cela déclenchait immanquablement une migraine. Alexandre en avait l'habitude, et l'apparition de cette douleur, devenue familière depuis toutes ces années, elle eut une crispation des traits qui n'échappa pas au jeune homme. Il s'approcha d'elle aussitôt, une lueur d'inquiétude dans ses yeux noisettes, et l'attira à l'écart. « Je vais te raccompagner, ma chérie. »« Non, Alex, cette soirée est très importante pour toi. Tu te dois d'y être présent plus longuement. J'ai toujours mes comprimés sur moi. Je vais prendre un peu l'air et cela ira mieux après. » Elle croisa le regard peu convaincu de son frère et insista. « Je t'assure, cette crise n'est pas trop forte.
« À plus tard », lui murmura-t-elle à l'oreille en y déposant un baiser. Elle alla jusqu'à une porte-fenêtre et se glissa derrière les rideaux pour accéder à la terrasse. Elle pensait à son frère et se dit qu'elle possédait une chose précieuse, leur entente tendre et parfaite. Elle admit que son accident les avait davantage rapprochés encore. Alex avait été un facteur décisif de sa guérison, par son affection, sa présence et ses encouragements de tous les instants. À ce stade de sa réflexion, elle entendit le bruit de la fenêtre que l'on refermait, mais ne se retourna pas. Elle maudit intérieurement l'intrus qui venait troubler le calme apaisant de cette nuit d'une incroyable douceur en ce mois d'avril. Elle espérait passer inaperçue et sursauta lorsqu'une voix s'éleva tout près d'elle. « Fumez-vous, mademoiselle Perrin ?» Elle haussa les sourcils, marquant ainsi son étonnement. Elle avait perdu l'habitude que l'on la nomme ainsi, son pseudonyme professionnel étant devenu son identité principale. Il se méprit sur sa réaction et justifia sa présence. Je ne supportais plus l'ambiance étouffante qui règne dans la salle. Enya réalisa qu'elle n'avait pas répondu à sa question et se sentit obligée de s'excuser. « Désolée, merci, je ne fume pas. » Il se tourna vers la mère qui clapotait quelques mètres plus bas et le silence s'installa. Elle ne voyait que le bout incandescent de sa cigarette qui virevoltait dans la nuit au moindre de ses mouvements. Chacun semblait plongé dans ses pensées. Aussi fut-elle saisie par la question du jeune homme. « Vous souvenez-vous de notre première rencontre ?» Elle sentit la panique l'envahir à l'idée que la sensation de le connaître n'était peut-être pas injustifiée et murmura « Je ne vois pas à quoi vous faites allusion, monsieur Aurélien. »« Vraiment ?» murmura-t-il en haussant les sourcils. « Oui, vraiment !» rétorqua-t-elle, agacée qu'il pût mettre sa parole en doute. « Je suis modèle chez Meredith Moore, et je crois assez connue pour que vous m'ayez déjà vue. »« C'est faux, » murmura-t-il en écrasant son mégot. « Non, ce n'est pas seulement votre visage. Il y a eu un échange entre nous, et je crois pouvoir dire qu'il a été agréable. » Enya n'appréciait plus du tout les mystérieuses allusions de cet homme. Elle avait l'impression qu'il jouait au chat et à la souris avec elle. « Ma mémoire me fait momentanément défaut, et je comptais simplement sur vous pour m'aider à raviver mes souvenirs. » À ces mots, elle se sentit glacée. Il se moquait vraiment d'elle. Il était ignoble d'ironiser ainsi sur son amnésie qui lui causait tant de souffrance. Elle lui coupa violemment la parole. « Votre petit jeu ne m'amuse pas. Trouvez autre chose pour aborder les femmes. Votre technique est obsolète. » Elle quitta la terrasse si rapidement qu'il ne put réagir. Il alluma une autre cigarette et s'interrogea sur la violence de sa réaction qu'il ne comprit pas. Il songea qu'elle se trompait. Il n'inventait pas. Cette femme et lui s'étaient rencontrés, il en était persuadé. Seulement, il se trouvait incapable de dire où et quand. Il en avait connu tant que certaines n'avaient laissé qu'un léger souvenir et d'autres rien du tout. Mais avec Enya Moore, c'était différent. Et de ne pas se souvenir l'agaçait prodigieusement. Il comprenait d'autant moins qu'il était sûr de ne pas l'avoir croisée dans le cadre de leur profession. Il n'avait jamais eu l'occasion de côtoyer les mannequins de l'agence Moore. C'était peut-être dans une autre vie, se dit-il en se moquant de lui-même. De retour dans la salle, Enya fut soulagée de voir qu'il ne l'avait pas suivie. Elle chercha son frère des yeux, mais en vain. Elle décida alors de rentrer en taxi car elle ne souhaitait pas rester ici une minute de plus et risquer de devoir affronter ce mufle une nouvelle fois. Le maître d'hôtel se chargerait d'informer Alex de son départ. Une fois dans le taxi, elle songea à la conversation aussi désagréable qu'étrange qu'elle avait eue avec le pilote italien. Ainsi, elle ne s'était pas trompée. Ils se connaissaient avant cette soirée, et peut-être intimement, si elle devait en croire ses dires. Comment cela serait-il possible ? Cela n'aurait pu se produire que dans la période ayant précédé son accident. Mais elle était si jeune lorsqu'elle avait perdu la mémoire. Comment aurait-elle eu l'occasion de rencontrer une vedette des circuits ? Stefano Aurelia faisait déjà parler de lui à cette époque. Toutefois, le doute était permis, et cette idée la laissa tremblante, car elle savait ce que cela pourrait laisser entendre et les conséquences qui en découleraient si, toujours du conditionnel, toujours des doutes sur cette période tellement importante de sa vie, mais dont elle ne savait rien. Ses proches lui avaient raconté ce qu'ils avaient vécu avec elle, mais pour ce qui est du reste. Mais non, un petit signal de son instinct aurait retenti s'il s'agissait de lui.
le jour où elle le rencontrerait, elle le reconnaîtrait. Elle voulait à tout prix s'en convaincre, en tout cas. En ce qui le concernait, à part son physique plus que plaisant, ce Stefano Aurelia ne présentait aucun intérêt. Mais elle avait du mal à s'en convaincre elle-même. Qu'il ait appartenu à son passé ou non, qu'il ait eu une attitude cavalière ou pas, cet homme lui plaisait et la troublait, malgré tout. Elle ne chercha pas à s'expliquer la pointe de regret qu'elle ressentit à l'idée que les chances de le revoir étaient minimes. Elle chassa ses pensées d'un haussement d'épaule agacé et se cala dans un coin de la banquette arrière, car la migraine se faisait sentir de nouveau. Chapitre 2. Durant ses séjours à Monaco, Caroline Perrin vivait chez ses parents. Le lendemain, bien que n'ayant dormi que quelques heures, elle se sentait en pleine forme et eut la surprise de trouver son frère à la table du petit déjeuner. « Déjà levé ? Tu ne t'es pourtant pas couché très tôt, fit-elle remarquer d'un air malicieux. « Tu m'as entendu rentrer ?» s'étonna Alexandre. « Oui, en fait, je me suis endormie très tard. Et moi, je n'ai pas pu fermer l'œil. Si tu savais ce qui m'arrive. » « À en juger par ton humeur, ce n'est pas une catastrophe, répliqua Caroline en se servant une tasse de thé. Bien au contraire, c'est une excellente nouvelle. Il avala une gorgée de son café et reprit. Tu sais que je ne suis pas toujours d'accord avec le jeune Ponty, fils de mon directeur de course. Eh bien, après ton départ, j'ai eu une altercation avec lui. Il avait bu plus que de raison et il a abordé le problème récurrent du coût de revient de ma machine. Selon lui, elle est suréquipée et occasionne de nombreux frais inutiles pour l'écurie. Mais c'est aberrant. Le problème est le même pour tous. Je crois avoir compris que vous êtes obligé d'innover sans arrêt pour être performant. Cela n'est pas possible sans investissement énorme. Il doit bien le savoir. Évidemment, mais ce jeune idiot est jaloux de moi. Il ferait n'importe quoi pour me nuire et son père ne sait rien lui refuser. Bref, je ne me trompe certainement pas en pensant que la Ponty ne va pas renouveler mon contrat à la fin de la saison. Sous l'effet de la surprise, elle lâcha son toast dans sa tasse. Tu appelles ça une bonne nouvelle ? Mais Alexandre, tu n'auras plus d'écurie et... Laisse-moi finir mon histoire avant de t'inquiéter, petite sœur. Tout d'abord, Ponty ne peut rompre nos accords sans y laisser quelques plumes, si tu vois ce que je veux dire. De plus, il se trouve que Mario Aurelia, tu sais, le plus âgé des trois frères. Je vois très bien. Eh bien, il se trouvait à portée de voix lors de cette conversation avec Ponty. Il faut dire qu'il criait tellement que seul un sourd n'aurait pu l'entendre. Où en étais-je ? Elle eut un sourire attendri. Alex avait l'air si jeune et si heureux. Tu disais que Mario Aurelia avait suivi votre conversation. Oui, donc lorsque j'ai voulu quitter la soirée, il m'a proposé de venir boire un verre en ville avec lui. Et c'est là qu'arrive la bonne nouvelle. Il m'engage comme pilote dès la saison prochaine. Incroyable ! La Ponty fait figure de parente pauvre à côté de l'écurie Aurelia. C'est merveilleux, Alex. Alors, je ne t'avais pas annoncé un grand événement ? Oubliant le petit déjeuner, elle lui sauta au cou et ils firent le tour de la table en esquissant quelques pas chassés. De grands éclats de rire accueillirent leurs parents qui rentraient des courses. Les jeunes gens tenaient leur blondeur de leur mère Edith et leur grande taille de Brice, leur père. Caroline avait hérité des yeux bleu pâle de l'une, tandis que son frère avait les grands yeux noisettes de l'autre. Âgés respectivement de 43 et 45 ans, c'étaient de jeunes parents pour leurs enfants qui en étaient très fiers. « Que de jeunesse et de joie dans cette maison !» s'écria leur mère, ravie de les voir si heureux. « Où est Margot ?» demanda Caroline. « Nous avons croisé Monique au marché et elles avaient envie de passer un moment ensemble. Elle nous la ramènera en fin de matinée et en profitera pour déjeuner avec nous, » répondit Edith. « Y a-t-il une raison particulière à votre hilarité ?» demanda son époux. « Papa, maman, je quitte la Ponty après le dernier Grand Prix. » Brice Perrin perdit son sourire. « Qu'est-ce que tu racontes ? Mais que vas-tu faire ? Tu abandonnes la course ?»« Non, non, au contraire, je la reprends de plus belle. Chez Aurelia !» Brice et sa femme échangèrent un regard ébahi. Aussi, Alexandre entreprit-il un nouveau récit de sa soirée. Toute la famille prit part à une discussion fort animée à laquelle le jeune motard mit fin en voyant l'heure. « Je dois me dépêcher. Mon futur employeur m'attend dans 1 heure. » Avant de quitter la maison, Alex chercha sa sœur et vérifia qu'elle était seule.
il avait omis de lui révéler un petit détail. « Au fait, Caro, Stefano Aurelia semble beaucoup s'intéresser à toi. Il m'a discrètement, mais abondamment, questionné à ton sujet. Et j'ignore pourquoi, mais il a eu l'air très ennuyé en apprenant que tu souffrais d'amnésie. Ciao !» Il la quitta sur ces mots, la laissant saisie de surprise. Alex fut introduit dans une superbe pièce qui tenait plus de la bibliothèque que du bureau d'affaires. Leur rendez-vous avait été fixé dans l'un des plus grands hôtels de la ville qui faisait partie de la chaîne hôtelière Aurelia. Cette famille, extrêmement puissante, était implantée dans plusieurs pays et gérait des affaires dans tous les domaines. Tous les frères et leurs fils avaient un rôle à jouer dans le consortium familial, excepté Stefano, qui n'avait rien d'un businessman. Il s'était destiné au pilotage automobile et excellait dans ce domaine qui était sa passion. La course moto était l'un des rares secteurs ne figurant pas encore dans les activités du Trust Aurelia. Mais Mario, aîné de la fratrie et père de Stefano, avait décidé de changer cet état de fait et c'est ce qui a mené Alexandre à le rencontrer. Cet homme portait bien sa soixantaine. Il était toujours bel homme et très dynamique. Tout le monde le respectait sans le craindre. C'était sûrement là le secret de sa réussite. Il accueillit Alexandre d'une solide poignée de main et le pria de s'asseoir. « Vous permettez que je vous appelle Alexandre ? Cela assouplit toujours les rapports. »« Mais bien sûr, monsieur, bredouilla Alexandre, très impressionné. Avant tout, j'aimerais que vous me parliez de vous, que vous m'expliquiez ce qui vous a amené à faire de la compétition moto. Oubliez qui je suis et racontez-moi tout, en toute simplicité, ajouta-t-il pour détendre le jeune homme qu'il sentait très intimidé. Monsieur Aurelia, j'ai 25 ans. La moto et les compétitions sont une véritable passion pour moi. Elles représentent toute ma vie. Voilà 12 ou 13 ans maintenant que je fréquente les circuits. Me glissant à la moindre occasion dans les paddocks, hantant les stands dans lesquels je trouvais toujours une bonne occasion de me faufiler durant les séances d'essai, posant des tas de questions aux mécanos auprès desquels j'ai appris beaucoup. Je fis si bien que je devins un élément du décor. Dès que l'occasion s'est présentée, j'ai tourné sur piste avec ma propre moto, participant à des courses juniors. C'est ainsi, je crois, que l'écurie Ponti me remarqua il y a de cela 4 ans. J'ai débuté comme pilote d'essai, je suis leur pilote officiel depuis 2 ans. Je sais cela, en effet, j'ai suivi vos débuts en catégorie professionnelle avec beaucoup d'attention, car vos talents sont remarquables. C'est pourquoi nous vous avons repéré assez rapidement, guettant la première occasion qui se présenterait de vous ravir à ce cher Ponti. Mais il n'est pas évident de rompre un contrat ou de faire en sorte qu'il ne soit pas reconduit. C'est pourquoi votre petite altercation avec le jeune Ponti hier soir m'a comblé. Je crois énormément en vous et je mettrai en œuvre tous les moyens nécessaires pour que nous réussissions ensemble. Je vous donne toute ma confiance. J'espère que cela est justifié et que, de votre côté, vous vous fierez totalement à moi. Je ne demande pas mieux, monsieur Aurelia. Je vous donne l'assurance qu'au moindre problème, je viendrai en débattre avec vous. C'est parfait, jeune homme. Nous garderons un contact exclusivement téléphonique durant toute la saison. Il est plus sage de rester discret sur nos arrangements. Nous verrons alors pour ce qui est de la signature de notre contrat. Nous n'aborderons la question financière qu'à ce moment-là, mais soyez sans crainte, vous ne serez pas déçus. C'est un aspect du problème qui me semble si secondaire en regard de tout le reste. Nous verrons tout cela lorsque vous serez totalement dégagé de vos obligations à l'égard de l'apprenti. Toutefois, vous êtes sûrement conscient que nous aurons beaucoup de travail dès novembre, afin d'être parfaitement prêts à temps pour le début de la saison prochaine. Outre vos talents de pilote, vous serez d'excellents conseils pour nous qui commençons dans la moto, et je vise la pole position, pas moins. J'œuvrerai dans ce sens de toutes mes forces. Comptez sur moi pour ne pas ménager ma peine. Je n'en doute pas une minute, et c'est aussi pour cela que je vous souhaite travailler avec vous. Je suis ravi de notre future collaboration. Je suis sûr qu'elle sera florissante et que nous saurons porter l'écurie
Moto Aurélia au plus haut niveau, ainsi que le fait mon fils pour l'automobile. À très bientôt, Alexandre. Et n'oubliez pas de saluer votre ravissante sœur pour moi, ajouta-t-il, une lueur de malice dans le regard. Je n'y manquerai pas, monsieur. Grazie mille. Et à très bientôt. Arrivederci. Alexandre était sur un nuage en quittant l'hôtel Aurélia, se remémorant l'incroyable conversation qui venait d'avoir lieu. Il était tellement absorbé dans ses pensées qu'il se heurta au fils, Stéphano, qui sortait de l'ascenseur. Alexandre Perrin, je suis ravie de vous voir. À dire vrai, j'espérais vous rencontrer en venant ici. Je savais que vous aviez rendez-vous. Vous me cherchiez s'étonna Alex. Oui, je souhaiterais présenter mes excuses à votre sœur pour la maladresse dont nous avons parlé hier soir, vous et moi. J'ai dû lui laisser une image exécrable et je tiens à effacer mon indélicatesse. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle s'est presque enfuie. En bref, j'aimerais savoir où la contacter. Et j'ai pensé que vous m'assureriez peut-être de votre complicité. Je crois que rien ne s'oppose à ce que je vous donne mes coordonnées chez mes parents. Il se trouve qu'elle y réside également lorsqu'elle est à Monaco, glissa Alex d'un air entendu. Il griffonna le numéro sur un ticket de parking qu'il trouva dans sa poche et le remit à Stéphano. Les deux hommes se quittèrent sur une poignée de main chaleureuse. Alexandre s'éloigna en sifflotant. Cette journée était vraiment délicieuse. Après un entretien prometteur avec Mario Aurélia en personne, le voilà qui complotait avec le fils. Ah, vous voilà, mes chéris, vous arrivez juste à temps pour les crêpes. C'est ainsi qu'Édith Perrin accueillit Brice, Caroline et Margot qui rentraient juste d'une balade au square. La jeune femme était très satisfaite des photos qu'elle venait de faire. Caro, il y a eu un appel pour toi. Stéphano Aurélia. Il souhaitait te parler. Il te rappellera dans un moment. Stéphano Aurélia, tu es sûr? C'est ce qu'il a dit, j'ai noté son nom. Dis-moi s'il s'agit bien du pilote de F1, le fils de l'homme qu'Alex a rencontré aujourd'hui. C'est bien lui, oui. Il n'a pas voulu me laisser de numéro, il préférait essayer de nouveau plus tard. Qu'y a-t-il, ma chérie? Un problème? Non, je suis seulement très surprise de cet appel. Mais tout va bien, maman, il n'y a pas de souci. Alors, nous les mangeons, ces crêpes? Enchaîna-t-elle pour changer de sujet. Ils appelèrent Alex, et lorsque la famille fut au complet, ils s'attablèrent pour un joyeux goûter. Elle affichait un calme qu'elle était loin de ressentir. Ainsi, il n'avait pas menti à Alex en disant qu'il voulait la contacter. Il n'avait pas perdu de temps. Son frère l'avait rencontrée en fin de matinée. Il prétendait vouloir s'excuser pour sa conduite de la veille. Si cela le gênait tant, c'est qu'elle devait tout de même l'intéresser un tout petit peu. Cette pensée suscita en elle un petit pincement au niveau de l'estomac et elle manqua de souffle. Une vraie gamine. Il s'agissait simplement d'un appel et nul ne pouvait en tirer de conclusion. Mais si les choses devaient se préciser, elle sentait que cela allait compliquer sa vie si tranquille car il la décontenançait totalement. Elle était très attirée par Stéphano, mais paradoxalement, elle se sentait sur la défensive avec lui. La dureté de certains mots et regards entre eux la laissait perplexe, car cela constituait une drôle de façon d'entamer une relation, de quelque ordre qu'elle fût. Et s'il avait dit vrai? S'il s'était réellement connu avant son accident? Mais pourquoi n'en aurait-il pas le souvenir? Il ne souffrait pas d'amnésie, lui. Encore et encore des questions et des si. Maudite mémoire! C'était par moments infernal. Être incapable de se souvenir de 2 mois complets de sa vie. Elle finirait par devenir folle. Elle grignota une crêpe pour donner le change, mais elle ne se sentait pas bien. Ce coup de fil l'avait complètement déstabilisée. Elle chassa ses pensées et fit un effort pour se concentrer sur ce que lui disait Margot qui avait toujours une chose à raconter. La petite babillait sans cesse en mouvement. Ses boucles brunes virevoltaient autour de son adorable petit visage dans lequel 2 grands yeux bleus pétillaient d'intelligence. Caro ne put résister à l'envie de l'embrasser. Un peu plus tard, la sonnerie du téléphone la fit sursauter tandis qu'elle faisait la vaisselle de leur goûter. Elle sentit que ses mains tremblaient alors qu'elle se demandait si c'était Stéphano. Son cœur fit un bond dans sa poitrine lorsque sa mère l'appela. « Caroline, c'est pour toi !» Elle prit son temps pour rejoindre la console où se trouvait l'appareil, tout en s'essuyant nerveusement les mains. « Allô? Mademoiselle Perrin? Oui, c'est bien moi. Stéphano Aurélia à l'appareil. Vous vous souvenez?
Elle ne put retenir un petit éclat de rire qui la détendue. Mais bien sûr, nous nous sommes vus hier seulement. Je suis amnésique, mais ma mémoire immédiate fonctionne bien. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, je suis désolée, décidément. Je vais de maladresse en maladresse avec vous. C'est la raison de mon appel. Vraiment ? Oui, je tiens absolument à corriger l'image négative que vous devez avoir de moi. J'espère que vous accepterez de m'accompagner pour boire un verre. Accordez-moi une chance de rectifier notre premier essai. C'est-à-dire... Ne dites pas non, la coupa-t-il. Repartons sur d'autres bases, plus sereines. Il ne s'agira que de prendre un verre. Pour cette fois. Il avait raison. Il ne s'agissait que d'une petite heure à passer avec un homme qui semblait vouloir être le plus agréable possible. Et puis, elle dut s'avouer qu'elle avait très envie d'accepter. Vous savez être très persuasif. Où et quand ? Demain, 14 heures ? Vous connaissez mieux Monte-Carlo que moi. Choisissez le lieu. Elle réfléchit à toute allure, il fallait un cadre agréable, avec du monde, mais pas trop. Je pense que le Dauphin Vert serait très bien. Il se trouve rue Princesse Caroline, en descendant vers le port Hercule. Je connais. Cela me semble parfait. À demain. Au revoir. À demain. Elle se sentait très légère lorsqu'elle raccrocha. Il était si différent du Stefano de la veille. Il pouvait être charmant. Du calme, ma petite Caroline, ne t'emballe pas trop vite, se réprimanda-t-elle. Elle fut toutefois d'une humeur plus que joyeuse durant toute la soirée. Cela n'échappa pas à Edith qui en fut très heureuse. Ce jeune homme allait peut-être emmener Caro à vivre un peu et ce n'était pas un mal. Elle trouvait sa fille un peu trop sérieuse et réservée pour une jeune femme d'à peine 24 ans. En effet, pour aussi étonnant que cela puisse paraître, malgré le métier qu'elle exerçait, Caroline était plutôt introvertie. Elle ne goûtait guère aux soirées, réceptions et autres cocktails que les jeunes femmes de son âge et de sa profession avaient généralement tendance à apprécier. Elle n'y participait que lorsqu'elle ne pouvait faire autrement, si ses obligations professionnelles l'y contraignaient, par exemple. Et puis, détail non négligeable pour toute mère, c'était un homme célèbre et de bonne famille.